Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons de mercredi, la coupe de divination. Lisons Genèse 44. Pourquoi Joseph a-t-il mis la coupe de divination dans le sac de Benjamin et pas dans le sac de notre frère? Genèse chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » Verset 6. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. » Verset 11. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Verset 16. Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère? » Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. » Verset 21. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Verset 26. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Verset 32. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Cette histoire coïncide avec celle qui précède. Comme avant, Joseph donne des instructions précises, et à nouveau, il remplit les sacs des hommes de nourriture. Mais cette fois, Joseph ajoute un ordre étrange. Sa précieuse coupe doit être glissée dans le sac de Benjamin. Les événements prennent alors un tournant différent.
différent. Tandis que lors du voyage précédent, les frères retournèrent en Canaan pour prendre Benjamin avec eux, ils doivent cette fois retourner en Égypte pour affronter Joseph. Alors que dans la précédente situation, tous les sacs contenaient la même chose, Benjamin est à présent désigné comme celui qui a la coupe de Joseph. Contre toute attente, Benjamin, qui en tant qu'invité d'honneur avait accès à la coupe de Joseph, est à présent suspect et accusé d'avoir volé ce précieux objet. Il doit aller en prison. Le fait que Joseph utilisait une coupe de divination ne signifie pas qu'il croyait en son pouvoir. Joseph ne prétendait pas posséder l'art de la divination. Si l'on laissait croire qu'il pouvait lire les secrets de leur vie, c'était simplement pour leur donner l'occasion de reconnaître leurs péchés. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, page 207, livre écrit par Ellen G. White. La coupe magique était un prétexte pour que Joseph invoque le monde surnaturel et réveille ainsi dans le cœur de ses frères leur sentiment de culpabilité envers Dieu. C'est ainsi que Judas interprète ce message sous-entendu de Joseph, car il parle de l'iniquité que Dieu a trouvée en eux. Genèse 44, le verset 16. Genèse 44, le verset 16. De plus, le vol de cette précieuse coupe justifiait une punition sévère et mettait ainsi à l'épreuve les sentiments des autres frères. L'intensité de l'émotion des frères et leur réaction en disent long. Ils sont tous unis dans la même douleur et craignant pour Benjamin qui sera perdu comme l'a été Joseph et qui, comme lui, deviendra esclave en Égypte bien qu'innocent, tout comme lui. C'est pourquoi Judas se propose pour devenir esclave à la place de Benjamin. Genèse 44, verset 33. Tout comme le bélier a été sacrifié à la place de l'innocent Isaac, référence à Genèse 22, verset 13. Judas se présente en sacrifice comme un substitut dont l'objectif est précisément de s'occuper de ce malheur qui anéantirait son père. Genèse 44, verset 34. Quel principe d'amour illustré dans la réaction de Judas est sous-entendu dans le processus de substitution? En quoi ce genre d'amour explique-t-il la théologie biblique du salut? Voir Romains 5, le verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.